Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur la proportionnalité et on va voir comment on complète un tableau de proportionnalité. Pour ce faire, on va avoir trois méthodes. Le passage par l'unité, multiplier une quantité et utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc on va faire ça autour d'un exemple. Alors l'exemple sera le suivant. Je vais au magasin. Je sais que 8 stylos coûtent 4 €. Mais moi, je ne veux pas en acheter 8, je veux en acheter 20. Comment je vais faire pour trouver le prix de 20 stylos? Alors on va commencer par le passage par l'unité. Alors comme son nom l'indique, le passage par l'unité, on va se ramener au prix d'un objet, donc là d'un stylo. On va trouver le prix d'un stylo pour ensuite trouver le prix de 20 stylos. Donc on va se poser la question, comment je fais pour passer de 8 à 1? Bon, pour se ramener à l'unité, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est une division. On va diviser par 8 des deux côtés. 8 divisé par 8, ça donne 1. Du coup, je vais diviser par 8 également ici. 4 divisé par 8, ça me donne 0,5. Et ensuite, pour passer de 1 à 20, 1 fois combien égale 20? Tiens, on fait une multiplication à trous pour la proportionnalité. On va en faire beaucoup d'ailleurs dans ce chapitre. Et bien, on va se poser la question, on va faire 20 divisé par 1. Ah bah tiens, ça fait 20. Donc, pour passer de 1 à 20, on multiplie par 20. 0,5 fois 20 égale 10. Le prix de mes 20 stylos est de 10 €. Voici la première méthode. Maintenant, on va voir en multipliant une quantité. Donc, pour multiplier une quantité, on va faire à peu près la même chose que pour passage par unité, à part qu'on ne va pas se ramener au prix d'un stylo. On va directement trouver le prix des 20 stylos. Donc, on va faire comme avant. On va se poser la question, comment je fais pour passer de 8 à 20? 8 fois quel nombre va me donner 20? Donc, encore une fois, une multiplication à trous. On va donc faire 20 divisé par 8. 20 divisé par 8, ça me donne 2,5. Donc, on va multiplier par 2,5 ici. 8 fois 2,5 égale 20, on pourrait également dire. Et donc, je vais faire 4 fois 2,5 ici. Et 4 fois 2,5, ça me donne 10. Tiens, je trouve le même résultat. Heureusement d'ailleurs. Si je n'ai pas le même résultat, c'est qu'il y avait un souci dans nos calculs. Et la dernière méthode, on va avoir le coefficient de proportionnalité. Là, on ne va pas travailler sur la ligne, on va travailler sur les colonnes. On va se poser la question, 8 pour aller à 4, par combien on va multiplier? 8 fois combien égale 4? Donc, on va faire la même chose qu'avant. On va faire le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. 4 divisé par 8 pour trouver le nombre. Et là, on voit que le nombre, c'est fois 0,5. Du coup, pour trouver mon résultat, je vais faire 20 fois 0,5, ce qui me donne 10. Voilà, on vient d'apprendre à compléter un tableau de proportionnalité grâce à différentes méthodes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur la proportionnalité ainsi que sur le niveau 6e. Allez, ciao!